49e Assemblée Générale qui nous réunit ici à Marrakech. Nous allons démarrer par un moment important qui est la reprise des travaux de l'Assemblée Générale. Sera suivi ensuite par la lecture de la synthèse scientifique, l'approbation des résolutions, puis nous procéderons à la clôture officielle avec la cérémonie officielle de clôture. Mesdames et messieurs, je vous remercie de me rejoindre pour que nous accueillions ensemble sur scène les membres du bureau sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les membres du bureau vont nous rejoindre sur scène, mesdames et messieurs. Ils vont prendre place au niveau des fauteuils qui sont prévus à cet effet. Bienvenue à vous, messieurs, bienvenue mesdames. Nous allons dans quelques instants procéder à la lecture de la synthèse des travaux. J'invite également à me rejoindre sur scène monsieur Armand Yehuneou, Paré Patrick Guilla et Gérard Ballot. Ces messieurs vont procéder au résumé de l'Assemblée Générale, les rapporteurs de l'AG, puis la lecture des résolutions sera lue par monsieur Emmanuel Badolo. Je vous souhaite de bons travaux. Merci. Monsieur le Président de la FANAF, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant vous pour vous présenter le rapport de restitution des travaux de cette Assemblée Générale. En collaboration avec mes collègues du Bénin, du Burkina, nous avons eu la responsabilité d'analyser les échanges, de structurer les conclusions et de mettre en lumière les principales recommandations issues de nos discussions. Alors notre objectif aujourd'hui est de vous restituer fidèlement l'essence des réflexions menées en soulignant les points d'accord, les axes d'amélioration et les perspectives qui guideront nos actions futures. Alors sans plus tarder, permettez-moi donc de vous faire lecture des conclusions des travaux. Le 24 février 2024, la ville de Marrakech, au Royaume du Maroc, a accueilli la 49e Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération des Sociétés d'Assurance de droit national africaine, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. La cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre a été rehaussée par la présence effective de Son Excellence Nadia Feta, ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, ainsi que de M. Abderrahim Chafai, président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Cette cérémonie officielle a été marquée par 4 allocutions. Premièrement, celle de M. Mohamed Hassan Ben Sa, président de la Fédération marocaine de l'assurance, qui a souhaité la bienvenue aux délégués et s'est réjoui du choix de son marché pour abriter les assises de la 49e Assemblée Générale. Ensuite, Madame la Ministre a souligné que la tenue de cette Assemblée Générale témoigne de la priorité accordée par le souverain
au renforcement des mécanismes de résilience économique et sociale en Afrique. Elle a présenté la vision du gouvernement marocain en matière d'inclusion financière et assurantielle qui vise à garantir un accès équitable aux services financiers pour toutes les couches sociales. Puis, le président de l'ACAPS a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion et du développement du secteur de l'assurance, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la coopération entre les acteurs du marché afin d'accompagner la croissance du secteur en Afrique. Enfin, le président de la FANAF a remercié les autorités marocaines pour leur accompagnement dans l'organisation de cette 49e Assemblée générale, les acteurs du marché pour leur accueil, les sponsors pour leur soutien et les délégués pour leur participation. En ouvrant officiellement les travaux, il a exprimé le souhait que cette Assemblée générale contribue à renforcer la place de l'industrie des assurances dans le développement du continent. Les travaux de la 49e Assemblée générale ont débuté par une conférence inaugurale sur le thème « Quel levier pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique ?» animée conjointement par M. Tidjane Tia, chef d'entreprise, et Richard Loué, président du groupe Activa, et modérée par Mme Manal Bernoussi. Dans son intervention en visioconférence, M. Thiam a mis en exergue le rôle fondamental de l'assurance en tant que pilier de l'économie africaine, favorisant la stabilité économique, la résilience des populations et la création d'emplois. Quant au deuxième conférencier, M. Richard Loué, il a mis en avant le potentiel de l'industrie africaine des assurances en appelant à une forte collaboration entre les acteurs du secteur. Il a également insisté sur la nécessité d'intégrer l'innovation technologique au cœur des stratégies du marché afin d'accélérer l'inclusion financière et de favoriser un développement plus inclusif et durable. Après la conférence inaugurale, 5 panels ont été organisés pour approfondir les discussions autour des différents sous-thèmes suivants. Panel 1. Rôle de l'assurance et de la réassurance pour combler le déficit de protection, défis et opportunités en Afrique. Panel 2. La contribution du secteur de l'assurance à la durabilité des économies africaines. Panel 3. Rôle de la régulation pour l'accélération de l'innovation et du développement de l'assurance en Afrique. Panel 4. Aperçu des grandes tendances régionales liées à l'innovation, produits et services en assurance. Panel 5. L'assurance inclusive. Leçons à retenir et rôle de l'innovation pour l'inclusion. Par ailleurs, l'Assemblée générale des sociétés membres s'est tenue sous la présidence du président de la FANAF et ces résolutions fortes feront l'objet d'une lecture séparée. En outre, le rapport de l'étude intitulé « La femme, un catalyseur de la croissance du secteur de l'assurance dans la zone FANAF » a été présenté. Enfin, la traditionnelle table ronde FANAF-FIAC s'est également tenue autour du thème « Digitalisation des canaux de distribution, quelle opportunité pour les assureurs et les courtiers ». Les communications et interventions des différents panélistes ont été enrichies par les contributions des délégués.
Ces échanges ont permis d'identifier des leviers décisifs pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique, conduisant ainsi à la formulation des recommandations suivantes. Renforcer l'éducation financière et la culture assurantielle à travers des campagnes de sensibilisation ciblées. Développer les produits et services adaptés aux besoins des populations et entreprises. Favoriser l'émergence de nouveaux modèles de distribution, notamment à travers le digital et les partenariats stratégiques. Soutenir la recherche et le développement en matière d'innovation assurantielle pour anticiper les risques émergents. Renforcer le dialogue et la concertation entre les régulateurs, les assureurs et les autres parties prenantes du marché pour asseoir une réglementation qui accompagne le développement de l'industrie des assurances. Accompagner les initiatives favorisant l'inclusion financière et l'accessibilité des produits d'assurance. Étendre le champ des assurances obligatoires pour une meilleure couverture des risques majeurs. Développer les partenariats publics-privés pour garantir la viabilité et l'accessibilité de ces solutions assurantielles. Développer des plateformes technologiques, notamment l'intelligence artificielle, favorisant l'analyse des risques et la personnalisation des offres. Mettre en place un observatoire des métiers de l'assurance afin d'anticiper les évolutions du secteur, d'identifier les besoins en compétences et de favoriser l'adéquation entre la formation et l'emploi. Développer et déployer des produits d'assurance adaptés aux risques climatiques, tels que les assurances récoltes et les couvertures contre les catastrophes naturelles, tout en intégrant la gestion de ces risques dans les stratégies des assureurs. Mettre en place un système de collecte et de partage de données complètes entre les régulateurs, les assureurs et les autres acteurs du marché. Fait à Marrakech le 26 février 2026. Monsieur le Président de la FANAF, ainsi se présente l'économie du rapport de restitution des travaux de la 49e Assemblée générale de la FANAF. Je vous remercie. Bien, merci messieurs pour avoir fait cet excellent travail de compilation. Nous allons poursuivre la traduction de tout ceci en termes de résolution. Merci beaucoup. Merci, Président. On va inviter le secrétaire général à nous présenter les résolutions pour l'approbation, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les membres. Donc, à la suite de la tenue de l'AG statutaire, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. Et sur ces bases, 16 résolutions sont proposées à votre approbation. Résolution de la 49e Assemblée générale ordinaire de la FANAF, Marrakech, du 22 au 26 février 2025. La Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, s'est réunie en Assemblée générale ordinaire du 22 au 26 février 2024 au Palais des Congrès de Marrakech sur le thème central « Quel levier pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique ?» Les délégués se félicitent du
bon déroulement des travaux et adopte les résolutions ci-dessus. Résolution numéro 1. Rapport d'activité du bureau exécutif. L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport du bureau exécutif sur les activités menées au cours de l'exercice 2024, adopte le dit rapport et félicite le bureau exécutif pour le travail accompli. Résolution adoptée. Continue. Résolution numéro 2 sur l'approbation des comptes annuels 2024. L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport du bureau exécutif sur les comptes de l'exercice 2024 et celui du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024, approuve les 10 comptes et donne quitus au bureau exécutif. Résolution approuvée. Résolution numéro 3 sur l'affectation du résultat de l'exercice. L'Assemblée générale décide d'affecter l'excédent enregistré en 2024 d'un montant de 172 222 062 francs CFA en report à nouveau. Résolution approuvée. Résolution numéro 4 sur l'approbation du plan d'action 2025 du bureau exécutif. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du plan d'action 2025 présenté par le bureau exécutif, adopte le dit plan et recommande son exécution efficiente. Résolution approuvée. Merci. Résolution numéro 5 sur l'adoption du budget de l'exercice 2025. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de budget de l'exercice 2025 présenté par le bureau exécutif, approuve le dit budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 845 360 000 francs CFA. L'Assemblée générale maintient le montant de la cotisation annuelle de chaque société membre à 2 500 000 francs CFA payable au plus tard le 31 décembre 2025. Au 31 mai 2025. La résolution approuvée. Résolution numéro 6 sur la subvention à l'Institut international des assurances de Yaoundé. L'Assemblée générale décide d'allouer à l'Institut international des assurances de Yaoundé une subvention de 30 millions de francs CFA au titre de l'année 2025. Résolution approuvée. Merci. Résolution numéro 7 sur les adhésions des sociétés. L'Assemblée générale, prenant acte de l'étude des demandes d'adhésion faites par le bureau exécutif, approuve les demandes d'adhésion des sociétés ci-après en qualité de membres de droit. Il s'agit de Faso Réassurance du Burkina Faso, de Samba Assurance du Gabon, de Sounou Assurance Vie de Guinée, de Cover Edge du Maroc, de Wafa Ima Assistance du Maroc, de Seychelles Réassurance Globale de Seychelles. Résolution approuvée. Merci. Résolution numéro 8 sur les retraits de membres. L'Assemblée générale prend acte du retrait volontaire de Swiss Re Africa de l'Afrique du Sud. Résolution approuvée. Résolution numéro 9 sur les suspensions de membres. L'Assemblée générale décide la suspension de Sogam SA de Guinée de son statut de membre suivant les statuts de la Fédération. Résolution approuvée. Merci. Résolution numéro 10 sur l'inclusion financière. L'Assemblée générale recommande aux sociétés membres de renforcer l'éducation financière et la culture assurantielle pour offrir des produits d'assurance accessibles, abordables et adaptés aux besoins de la population.
Résolution approuvée. Merci. Résolution numéro 12 sur l'élargissement des assurances obligatoires. L'Assemblée générale recommande au bureau exécutif de poursuivre les échanges avec le régulateur afin d'élargir le champ des assurances obligatoires. Résolution approuvée. Merci. Résolution numéro 13 sur la régulation. L'Assemblée générale recommande la mise en place d'une régulation qui accompagne le développement de l'industrie africaine des assurances. Résolution approuvée. Merci. Résolution numéro 14 sur les risques émergents. L'Assemblée générale recommande aux sociétés membres la conception et le déploiement de solutions assurantielles aptes à couvrir les risques émergents ainsi que les catastrophes naturelles. Résolution approuvée. Merci. Résolution numéro 15 sur la contribution de la femme à la croissance du secteur des assurances en zone FANAF. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport d'étude sur la contribution de la femme à la croissance de l'industrie des assurances, recommande la mise en œuvre des actions proposées à l'issue de la dite étude visant à atteindre l'égalité professionnelle homme-femme, développer une approche commerciale orientée vers la clientèle professionnelle des femmes. L'Assemblée générale recommande également à la FANAF de poursuivre cette initiative en déployant les actions identifiées relevant du régulateur, des associations professionnelles et des États. Résolution approuvée. Merci. Résolution numéro 15 sur le partenariat entre les sociétés d'assurance et les courtiers d'assurance. L'Assemblée générale recommande la mise en place sur chaque marché d'un dispositif permanent d'échange entre sociétés d'assurance et courtiers d'assurance en vue d'accompagner les processus de digitalisation. Elle recommande également d'améliorer le cadre de concertation entre le bureau exécutif de la FANAF et le bureau de la FIAC. Résolution approuvée. Merci. Résolution numéro 16. Date et lieu de la 50e Assemblée générale ordinaire de la FANAF. À l'invitation de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, l'Assemblée générale décide de tenir sa 50e session annuelle en Côte d'Ivoire en février 2025. Donc fait à Nouakchott le 25. Résolution approuvée. Fait à Marrakech le 25 février 2025. Il reste la motion. Résolution non pas de Nouakchott, mais de... Motion de remerciement. Le bureau exécutif de la FANAF et l'ensemble des délégués ayant pris part à la 49e Assemblée générale qui s'est tenue du 24 au 26 février 2025 au Palais des Congrès de Marrakech expriment leur gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a bien voulu placer cette conférence sous son haut patronage. Le bureau exécutif et l'ensemble des délégués réitèrent leurs remerciements au peuple marocain, félicitent la Fédération marocaine de l'assurance et le comité d'organisation pour la bonne tenue de ces assises, expriment leur gratitude aux assureurs, aux réassureurs ainsi qu'aux personnes physiques et morales qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution à la réussite de la 49e Assemblée générale. Je vous remercie. Bien. Merci.
Merci, mesdames et messieurs, pour l'approbation de l'ensemble des résolutions au terme de nos travaux de l'Assemblée générale. Au terme de la lecture de ces travaux, nous allons arriver au terme de notre Assemblée générale statutaire. À présent, nous allons passer à la véritable clôture de nos travaux ici, de travaux scientifiques et de l'Assemblée générale, clôture des travaux bien à Marrakech. On est bien d'accord. Donc, les officiels qui doivent nous rejoindre pour qu'on puisse procéder à la cérémonie de clôture. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux membres du bureau donc, pour l'adoption de ces résolutions. Nous allons effectivement passer, mesdames et messieurs, à la cérémonie officielle. Nous vous invitons, vous souhaitez vous rester avec nous sur scène ou rejoindre vos sièges, comme vous le souhaitez, mesdames, messieurs les membres du bureau. Nous vous invitons à rejoindre les sièges dans la salle afin que nous puissions procéder à la cérémonie officielle de clôture. Et pour celle-ci, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir d'appeler sur scène Monsieur Bachir Beddour, vice-président de la Fédération marocaine de l'assurance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, il va nous délivrer le mot de clôture. Il est également vice-président de la Global Federation of Insurance Association. Sous vos applaudissements, le discours de clôture par Monsieur Bachir Beddour. Merci Manel, merci au président de la FANAF, au bureau de la FANAF, à tous les participants qui se sont joints à cette 41e Assemblée Générale de la FANAF. C'est un grand honneur de recevoir cette belle fédération. On a eu l'occasion durant ces journées de voir à quel point cette fédération peut être prise en exemple et elle est inspirante. Elle est inspirante pour toute l'Afrique. Elle est inspirante pour nos pays, de voir comment des marchés peuvent se mettre ensemble et travailler la main dans la main et se développer, et notamment avec tout ce qui se fait dans la régulation sur cette zone qui réellement nous inspire. On en parlait avec nos amis, et je salue sa présence avec nous, le président de l'autorité marocaine de la CAPS, du contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Il faudrait réellement qu'on travaille sur une plus grande intégration. Nous sommes profondément dans l'Afrique francophone, mais il faut qu'on travaille sur une plus grande intégration avec tous les pays qui sont dans la FANAF. Nous avons nos entreprises d'assurance, un certain nombre qui sont membres de la FANAF, mais il faut qu'on travaille pour vraiment une plus grande intégration et que le Maroc soit, je dirais, avec tous ces acteurs de la FANAF soient encore plus intégrés. En tout cas, on a eu l'occasion de voir un acteur panafricain, marocain, tout à l'heure dans les panels, et ça fait plaisir de voir que nous sommes en train de nous mélanger et de travailler ensemble et de devenir plus forts pour l'avenir. En tous les cas, la Fédération marocaine de l'assurance a eu vraiment un immense plaisir à vous recevoir, et je pense que l'équipe a fait un excellent travail. À leur tête, c'est Salah Delhaji, que je ne présente pas, que vous connaissez, et avec toute l'équipe de la Fédération, ils ont travaillé vraiment depuis des semaines et des semaines pour faire de cette Assemblée Générale une réussite, un succès. Pour nous, il était extrêmement important de vous recevoir dans les meilleures conditions, et on est heureux d'avoir des remontées positives. On vous laissera dernier juge on vous laissera en juger par vous-même, mais honnêtement, on repartira à nos bureaux, je dirais en fin de semaine, avec le sentiment que l'Assemblée Générale a été tenue dans d'excellentes conditions. On remercie beaucoup le président de la FANAF et son bureau, le président, le vice-président, le secrétaire général et tout le bureau de la FANAF pour la confiance qu'ils ont placée en nous. Dans nos premiers échanges, on leur a demandé si on pouvait avoir une certaine liberté dans l'organisation, bien entendu, tout en leur laissant la main sur le contenu
contenu scientifique, sur les habitudes de la FANAF, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment doit se dérouler ces 4 ou ces 5 jours. Mais ils nous ont fait énormément confiance pour nous laisser la main sur la partie réceptif, la partie organisation des dîners, sur les déjeuners avec tous les sponsors. Et je crois que les sponsors, il faut vraiment qu'on les applaudisse parce que on le voit au fil des années, on en a parlé nous en tant qu'assureurs sur l'inflation qu'a connue le monde ces dernières années, une inflation qui a un impact direct sur les prestations et notamment sur des couvertures comme l'assurance automobile où l'inflation a été assez importante ces dernières années. Et l'élasticité des prix, malheureusement, ne suit pas l'inflation, mais l'inflation touche tous les secteurs et notamment le secteur de l'hôtellerie. Et franchement, les sponsors font des efforts énormes à recevoir, à offrir des déjeuners, à offrir des dîners pour des centaines de personnes. À chaque soir, on était au minimum 1000 personnes et vraiment, je crois qu'il faut vraiment les remercier et les applaudir pour les efforts qu'ils font pour accompagner ce type d'événement. J'ai le plaisir de donner le mot de la fin. C'est Mohamed Ben Salah qui a fait l'ouverture, donc notre président s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui. En tout cas, il vous salue. Il nous reste encore ce soir la SCR, notre réassureur national qui est très cher pour nous dans notre marché, puisque la réassurance est essentielle. Bien sûr, il y a les réassureurs internationaux, mais il est extrêmement important d'avoir dans nos marchés respectifs des réassureurs nationaux qui soient solides, qui peuvent porter nos stratégies de développement. Et ce soir, on aura l'honneur et le plaisir de participer à une dernière festivité qui va être offerte donc par notre réassureur national, la SCR. Je ne vais pas être plus long. En tous les cas, je vous remercie et vous dis bonne continuation et à ce soir. Je ne sais pas, Monsieur le Président, je vous avais suggéré est-ce qu'on donne la parole à notre président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale pour nous dire peut-être 2 mots, Abdelrahim. Je sais que tu voulais t'y soustraire, mais je me propose quand même. S'il vous plaît, monsieur Abdelrahim Chafaï, président de l'ACAPS, l'autorité de régulation du secteur des assurances au Royaume du Maroc. Je sais que tu sais improviser, même si tu n'as rien écrit, un petit mot serait le bienvenu. En tout cas, mille merci, encore une fois, merci. Et merci à vous, cher Béchel Badou, pour ces mots énergisants, pour cet appel à plus de collaboration. Nous écoutons monsieur le président de l'ACAPS. Merci. Merci de me donner la parole dans cette séance de clôture. Il est très difficile de venir parler après le Béchir. Donc, mais je vais essayer quand même de dire 2-3 phrases. Donc, comme ça a été dit, donc nous sommes ravis d'avoir cette conférence ici à Marrakech et nous sommes aussi contents de la réussite, comme ça a été dit, donc avec l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées, discutées, on trouve une certaine satisfaction. Donc, satisfaction au niveau des sujets qui ont été traités. Donc, j'ai réussi à suivre un certain nombre. Et donc j'ai vu le nombre de personnes qui étaient présentes dans les salles. Donc ça a témoigné de l'intérêt qui a été donné à ces sujets-là. Donc félicitations à l'équipe scientifique qui a préparé ce programme. Il a été très très riche. Secondo, donc au-delà des conférences, donc j'ai vu aussi les réunions qui ont été programmées entre les acteurs en marge de cet événement. J'ai vu un certain nombre d'échanges, j'ai vu les salles pleines, donc les discussions intenses, et on en a profité aussi en tant qu'autorité marocaine d'avoir un certain nombre de réunions, ce qui nous a permis aussi de nous rapprocher donc, sur un certain nombre de sujets. On a tenu quelques réunions et on a même parlé avec 2-3 régulateurs africains sur de la collaboration. Donc, ce sont des choses qui sont intéressantes pour faire rapprocher nos marchés. Donc, merci au président de la FANAF, merci à l'ensemble des membres, et puis on se donnera rendez-vous, Inch'Allah, l'année prochaine au niveau d'Abidjan.
Merci à tous. Et merci à vous, Monsieur le Président, pour vos propos. Merci beaucoup. Dans quelques instants, il y a eu des remerciements qui ont été donnés aux partenaires. Dans quelques instants, nous aurons l'occasion d'écouter le partenaire qui nous offre le déjeuner. Mais avant cela, je souhaiterais inviter sur scène Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur César Ekomi Afen, pour le mot officiel de clôture sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bien, mesdames et messieurs, rebonjour. Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle de l'assurance et de la prévoyance sociale, Monsieur le Secrétaire général de la Conférence interafricaine des assurances, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des assurances, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et assimilés, Monsieur le Président de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes sœurs, d'organisations sœurs, chers sponsors et partenaires, Mesdames et Messieurs les PDG directeurs généraux de sociétés, chers membres et délégués, chers invités. Au terme de cette cérémonie de clôture, les lampions vont s'éteindre de la 49e Assemblée générale de la FANAF tenue à Marrakech, en laissant certainement gravé dans la mémoire de chacun de nous de riches moments de partage dans cette cité millénaire qui sait charmer ses visiteurs. Comme à l'accoutumée, notre Assemblée générale nous a permis de tenir, d'une part, la réunion statutaire pour l'approbation aussi bien des comptes de l'exercice 2024 que le budget de l'exercice 2025, et d'autre part, d'organiser nos habituelles journées scientifiques. Le thème principal et les sous-thèmes nous ont amenés à réfléchir sur l'identification des leviers pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique. Nous avons ainsi rappelé l'importance d'une assurance inclusive, avec l'impérieuse nécessité de nous adapter aux besoins réels de nos populations et être innovants. Cerner le rôle de l'assurance et de la réassurance pour combler les déficits de protection. Analyser la contribution de l'assurance à la durabilité de nos économies africaines. Sensibiliser les régulateurs pour un accompagnement permanent, réellement pour soutenir la croissance et l'innovation, bien entendu. Vous avez certainement, comme moi, apprécié l'expertise impressionnante des intervenants qui s'est bien évidemment traduite en présentation scientifique de qualité, aussi bien dans la forme que dans le fond. Parmi les aspects traités, l'accélération des nouvelles technologies et tout particulièrement la fulgurante avancée vers l'intelligence artificielle doit nous interpeller et nous mettre en ordre de bataille pour en faire des opportunités devant concourir à l'amélioration de notre croissance et de notre développement. Les résolutions prises, sur lesquelles je ne reviendrai pas, doivent nous permettre de réajuster nos stratégies et définir rapidement de nouveaux plans d'action pour réellement capitaliser sur ces richesses qui viennent de nous être livrées. Enfin, l'Assemblée générale crée des opportunités d'échange B2B, nouer des liens de partenariat ou encore renforcer ceux qui existent déjà entre divers acteurs de notre écosystème. Cela aussi a été intensifié au cours de cette Assemblée générale. Au regard de ce vécu, durant 3 jours, nous avons de bonnes raisons de penser que le bilan de notre 49e Assemblée générale
tant du point de vue scientifique que du point de vue organisationnel. C'est donc tout naturellement que je voudrais remercier tous les participants venus nombreux qui ont permis d'avoir des échanges à la fois riches, ouverts et intéressants. Rendre un vibrant hommage au comité d'organisation et à la Fédération marocaine des assureurs qui a pris de son temps et a déployé toute son énergie pour la réussite de ces assises. Je souhaite que les applaudissements continuent. Traduire ici toute la reconnaissance de la FANAF aux plus hautes autorités du Royaume du Maroc et tout particulièrement à Madame la ministre des Finances qui a accepté de présider notre cérémonie d'ouverture accompagnée du président du patronat et du président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Pour Sa Majesté le Roi Mohamed VI, une motion spéciale de remerciement lui a été faite, qui a été lue tout à l'heure dans le cadre de la motion de résolution. C'est donc sur une note d'espoir et surtout de détermination face à l'adversité que nous clôturons cette 49e Assemblée générale. Vive le Royaume du Maroc, vive la Fédération marocaine des assureurs, vive la FANAF. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président, pour ces mots de clôture. Vive la FANAF, vive le continent africain et vive la collaboration intra-africaine. Merci à vous, mesdames, messieurs. Avant de partir au déjeuner, j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre sur scène Monsieur Ahmed Serlouchni, directeur pôle assurance du groupe Atlantique, qui nous font le plaisir de nous offrir le déjeuner de clôture de ces 49e assemblées. Merci beaucoup, cher monsieur. Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président de la Fédération marocaine de l'assurance, Monsieur le Président de l'autorité de tutelle, la CAPS, chers délégués et participants, je suis honoré de prendre la parole au nom de la présidente du groupe central, Banque Centrale Populaire, Madame Nazia Belaxis, qui a œuvré pour volontairement nous appuyer, pour venir en force participer à cette belle 49e édition de la FANAF. À travers ses filiales basées en Côte d'Ivoire, Atlantique Assurance Vie et Atlantique Assurance non plus, ses filiales basées au Togo, les GDA, Vie et non-vie, et aussi au travers ces sociétés spécialisées en finance, Atlantique Finance, comme étant une banque d'affaires basée en Côte d'Ivoire, et Atlantique Asset Management spécialisé dans la gestion des actifs. Je suis également honoré de prendre la parole au nom de Maroc Assistance Internationale, leader historique de l'assurance, basé au Maroc. Alors, comme vous le savez, l'Assemblée générale de la FANAF représente bien plus qu'un simple rendez-vous de rencontres des professionnels, mais aussi c'est une plateforme stratégique où se dessinent les contours, les trajectoires et les projections des secteurs des assurances. Pour notre part, notre participation en tant que sponsor Platinium à cette 49e Assemblée générale témoigne de notre engagement et notre volonté de contribuer activement au développement économique et à la protection des biens et des personnes au niveau des continents. Alors que cette 49e Assemblée générale touche à son terme, nous avons le plaisir de vous convier à un déjeuner qui se tiendra au niveau de la salle royale au restaurant Sérail du Palais des Congrès. Je suis sûr que ce moment privilégié sera une opportunité pour nous, pour prolonger les échanges constructifs et célébrer ensemble le succès de cette édition. Alors, avant de finir ma parole, je m'en voudrais de ne pas pouvoir honorer toutes les femmes présentes dans cette salle, que je tiens à remercier vivement pour le rôle déterminant et central dans le développement du secteur des assurances. Et à cet effet,
je souhaite rendre hommage à une grande dame qui a beaucoup contribué dans notre groupe et qui est membre de la FANAF et ex-directrice générale d'une compagnie, Atlantique Assurance Côte d'Ivoire. Je tiens à vous applaudir très très fort et lui demander de venir me rejoindre ici. Je tiens à appeler Madame Estelle Traoré aussi, directrice générale des compagnies assurances en Côte d'Ivoire. Monsieur André Azibli, directeur général des deux compagnies BCP au Togo. Et j'appelle Madame Haouli, qui représente Maroc Assistance. Merci pour ce très bel hommage rendu. Merci beaucoup pour ces mots, pour cette attention à rendre hommage. Je vous invite à prendre place au milieu de scène pour une photo, si vous le voulez bien, en souvenir de cet instant. Avancez-vous en milieu de scène, mesdames, messieurs. Merci encore pour cette attention. Voilà. La FANAF, c'est aussi des moments de reconnaissance, des moments de remerciement pour les travaux, pour les collaborations, pour les efforts qui sont déployés pour le progrès de l'industrie et des assurances. Et chacune d'entre vous dans la salle contribuez à ce progrès de cette manière. Merci encore, cher monsieur. Merci au groupe Atlantique, au groupe BCP de nous offrir ce déjeuner. Et voilà, mesdames et messieurs, ceci clôture la 49e Assemblée Générale de la FANAF à Marrakech. Merci infiniment à chacun et chacune d'entre vous. C'était un honneur de vous accompagner. N'oubliez pas le déjeuner prévu dans quelques instants. Ce soir aussi, la SCR, le rendez-vous est donné à partir de 18h30. Je vous souhaite un excellent après-midi. Bon retour chez vous et à très bientôt. Merci beaucoup.